Voilà, aujourd'hui est un grand jour puisque il aurait dû y avoir un spectacle du groupe Nabi, un joli spectacle de narration biblique. C'est pour rire. Au commencement était le rire. Tout vient d'un rire. Et je crois que dans cette période, c'est vraiment bien de rire. Donc comme nos autorités fédérales, cantonales nous coupent l'envie de rire en empêchant les spectacles comme le nôtre, je me suis dit que je veux quand même vous raconter l'histoire que j'avais prévue. Mais pour ce faire, je dois rentrer dans la clandestinité. Suivez-moi. Ne dites à personne que vous êtes venu là. C'est pour rire. Cette histoire se passait en Israël, pas loin de Jérusalem, une colline, deux hommes sur la colline qui attendent. Sur le petit chemin qu'ils observent, un troisième homme est en train de marcher. Il monte vers eux et à mesure qu'il approche, ses habits se mettent à resplendir. Il devient lumineux, étincelant. C'est Jésus transfiguré qui rejoint Moïse et Élie. Moïse et Élie, c'est le résumé de toute l'histoire d'Israël. Moïse, c'est toute la tradition de la loi. Et Élie, c'est toute la tradition des prophètes. C'est cet Élie, justement, qui, sur sa simple parole, pouvait déclencher la sécheresse ou appeler la pluie, déchaîner le feu de l'Éternel. C'est cet Élie qui était hébergé chez une veuve à l'étranger, à Sarepta. Et dans ce temps de famine, c'est cet Élie qui a fait en sorte que la farine et l'huile ne tarissent jamais chez cette femme. Miracle. C'est cet Élie qui a redonné souffle de vie à l'enfant mort de cette veuve. C'est cet Élie qui était insaisissable, on ne le trouvait pas, il marchait, il se déplaçait tout le temps. C'est cet Élie qui a séparé les eaux du Jourdain pour traverser, passer sur l'autre rive, comme auparavant Moïse l'avait fait avec les eaux de la mer des Joncs, pour passer à pied sec. C'est cet Élie, une fois arrivé sur l'autre rive, qui a été emporté, on ne sait pas où, par un char de feu conduit par des chevaux de feu. C'est Élie qui a disparu, on ne sait pas où, et peut-être aussi venu de nulle part, parce qu'effectivement, il y a une tradition un peu perdue qui pourtant parle d'Élie comme d'un étranger. En effet, là où la Bible présente Élie comme le Tishbite, habitant la région de Galaad, en fait, on pourrait le comprendre autrement. Le texte biblique pourrait très très bien se traduire ainsi: Élie, le résident temporaire, habitant on ne sait pas où. Comme si on disait, Élie était titulaire d'un permis F en Israël, c'était un étranger, peut-être un nomade arabe. Élie, un étranger.
Quel petit enfant d'Israël n'a pas joué à Élie en trouvant un manteau trop long pour lui, et puis les bras cachés sous des manches trop longues, un vieux manteau de poil attaché par une lourde ceinture, appelant le feu du ciel, le feu de l'Éternel. Élie, dont la piété populaire s'est emparée et en a fait le héros de nombreuses légendes, de jolis petits contes, facétieux souvent, pleins d'humour. Élie, titulaire d'un père Mief. C'est comme si on nous disait Guillaume Tell serait danois, comme si on découvrait que Heidi avait été chinoise, comme si on nous disait que Saint-Augustin aurait été africain, ou pire que Saint-Nicolas, notre bon Saint-Nicolas ici de la cité Fribourg, Saint-Nicolas aurait été turc.